Le Hamas, prêt pour une paix durable selon Donald Trump. Mais sur son réseau Truth Social, le président américain maintient la pression sur le mouvement islamiste. Le Hamas doit agir rapidement, sinon tout sera perdu. Je ne tolérerai aucun retard, que beaucoup pensent inévitable, ni aucun résultat qui permettrait à Gaza de représenter à nouveau une menace. Selon le chef d'État, Israël a accepté une ligne de retrait de l'armée dans la bande de Gaza. Il assure que le cessez-le-feu commencera quand le groupe palestinien l'acceptera lui aussi. De son côté, le Premier ministre israélien a demandé à ses négociateurs de se rendre en Égypte pour mener des discussions sur la libération des otages. Nous sommes tout proches d'une avancée très significative. Ce n'est pas encore fait. Nous y travaillons assidûment. Et j'espère qu'avec l'aide de Dieu, dans les jours à venir, pendant la fête juive de Sukkot, nous pourrons ramener tous les otages, les vivants et les morts. Israël n'est pas isolé, mais le Hamas l'est. Grâce aux intenses pressions militaires et diplomatiques, le Hamas a été poussé à accepter le plan que nous avons présenté. À travers le monde, les réactions sont largement positives. Le secrétaire général des Nations Unies appelle toutes les parties à saisir cette occasion pour mettre un terme au conflit. En Europe aussi, la réponse du Hamas est saluée comme encourageante par la présidente de la Commission européenne. Un pas en avant significatif pour le Premier ministre britannique Keir Starmer. Seul le Hezbollah libanais, grandement affaibli après la guerre, reste sceptique. L'allié du Hamas, qui assure ne pas vouloir discuter des détails du plan de paix, le juge plein de dangers.